Bonjour, Monsieur Nganzou. Vous venez de la Scandinavie et vous présidez, vous êtes le modérateur de ces mini-conclaves. Dites-nous un peu dans quel esprit vous vivez ces conclaves, Monsieur Kabalo. Non, mais c'est un conclave qui se passe, un mini-conclave qui se passe dans un bon esprit. Je suis agréablement surpris de rencontrer des gens qui sont fortement décidés et qui sont convaincus, en fait, de tout ce qu'on est en train de dire ici. Disons que j'ai retenu une très très bonne impression de ce mini-conclave. Je pense que c'est un conclave qui se justifie et les gens qui sont là, puisqu'ils sont déterminés, je pense que la transition ici que nous voulons faire passer se passera convenablement. Monsieur Kabalo, vous étiez déjà parmi les initiateurs de la déclaration du mois de novembre de l'année passée et on vous retrouve une fois de plus ici. Donc peut-on penser que le point de non-retour est atteint et qu'on ne peut plus espérer un arrangement à l'intérieur avec le camp qui soutient Etienne Tshisekedi? Le point de non-retour, mais disons que ils ont commis tellement de fautes. Le parti a échoué depuis plus de 33 ans. C'est quelque chose qui m'a toujours écœuré en ce sens que on ne peut pas comprendre un parti comme l'UDPS, un grand parti, avec un président qui est l'homme le plus populaire du pays, mais on n'arrive jamais à gagner. Ce qui me surprend surtout, c'est le président lui-même. Il n'y a pas de remise en cause, de remise en question. Quand on échoue quelque part, on se pose la question, on convoque les gens, on leur dit mais qu'est-ce qui se passe? Nous échouons tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour le président, un président comme le président Tshisekedi, moi, vraiment, j'ai été son conseiller. Tshisekedi, je suis au parti depuis 82. Donc je suis avec Tshisekedi depuis 1982. Et je crois que il a échoué, ça n'a pas marché. Et quand quelqu'un a échoué, il faut en fait qu'il le dise, qu'il le déclare, qu'il dise non, moi, ça ne marche pas avec moi. Avec moi, c'est toujours l'échec. Et comprenez, essayez de trouver quelqu'un. Je suis candidat ou pas. Et puis, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais écoutez, il y a eu des consultations avec les amis et j'ai décidé de me porter candidat à la présidence du parti pour la période transitoire. C'est une période de 2 mois, donc il y aura une mission spécifique, c'est celle d'amener le parti au congrès extraordinaire. Alors, je suis convaincu que je saurai amener le parti au congrès. Il y a des amis qui ont pensé que pour organiser le congrès, il fallait d'abord avoir de l'argent. Ensuite, on était à ce moment-là sûr d'organiser le congrès. Moi, je suis d'un avis différent. Je pense que nous devons fixer le congrès, fixer la date du congrès, et puis nous employer à rechercher l'argent pour concrétiser cela. C'est ce qui vient de se passer d'ailleurs avec ce conclave. Si on avait suivi certains amis, on n'aurait pas organisé cette rencontre. Parce que pour eux, il fallait d'abord avoir l'argent pour pouvoir organiser le conclave. Mais nous voilà, on s'est réunis et bientôt nous sortirons des résolutions qui vont peut-être aider le parti à sortir de l'impasse. Je pense que le conclave va préciser davantage la mission intérimaire,
Mais je crois savoir que il faudra principalement amener le parti au congrès extraordinaire. Mais pendant ce temps, il faudra quand même en même temps gérer le parti. Nous sommes un parti qui n'a pas du tout été géré à tout point de vue. Politiquement, financièrement. Et nous allons déjà, si on nous demande de rendre ce service-là, nous allons jeter les jalons d'une reconstitution du parti. Nous allons commencer à gérer le parti. Au plan politique, nous allons essayer, nous allons faire un effort pour consulter les gens. Moi, j'ai été représentant du parti pendant plus de 10 ans à New York. Je n'ai jamais reçu un coup de fil de la direction du parti. Jamais. Ce n'est pas normal. En tant que quelqu'un qui a joué au football, je sais travailler en équipe. Donc je vais apporter cette expérience-là de travail en équipe pour arriver à faire gagner l'équipe. J'apporte également une expérience de gestion. J'ai travaillé au chemin de fer pendant plus de 16 ans. Je suis parti comme directeur des approvisionnements. Après ça, je travaillais à la Société nationale de trading. J'ai ensuite travaillé comme consultant aux Nations Unies, au Fonds des Nations Unies pour la population. J'ai fait à ce propos des missions. Je vais œuvrer dans ce sens-là. Donc, essayer d'amener ce parti à finalement réaliser son objectif. Je m'appuierai beaucoup sur les jeunes gens, sur la femme qui a été pratiquement négligée. La femme constitue la majorité de l'électorat. Mais nous n'avons pas fait du beau travail à recruter les femmes. Moi, je vais tout faire pour impliquer la femme de manière à ce qu'elle nous permette de réussir. J'intéresserai les jeunes gens parce que je sais que c'est l'avenir du pays. Le pays a besoin d'un Congolais nouveau, un Congolais qui privilégie l'intérêt supérieur du pays. Et je voudrais que les enfants soient préparés à ça. Donc je passerai beaucoup de mon temps avec les jeunes gens pour les éduquer spirituellement. Voilà un peu en gros ce que je peux dire. Je vous ai parlé de moi. Je suis né à Lubumbashi le 18 avril 1945, donc j'ai 70 ans. J'ai fait mes études à Lubumbashi, humanité scientifique, une licence en sciences commerciales et financières à l'Université officielle du Congo, une maîtrise en finance de New York University, un graduat du programme Hubert Humphrey. Ça, c'est du côté éducationnel. Je vous ai parlé de mon parcours dans le parti. J'ai commencé quand le parti a commencé. En fait, j'ai ramené les cartes de vœux que Kibasa avait fait en 1978
pour rompre avec Mobutu. J'ai ramené ces cartes de Kinshasa à Lubumbashi. C'est comme ça que j'ai eu le premier contact avec le mouvement qui avait commencé et qui finira par devenir l'UDPS. Bonjour Étienne. Vous venez des États-Unis, c'est bien cela? Exact. Voilà, vous êtes présent à ce conclave et il semble-t-il il y a des décisions graves qui vont s'y prendre. Monsieur Kalonzo, est-ce que vous n'êtes pas en train de franchir les Rubicons? Est-ce que ce n'est pas un suicide politique que vous êtes en train de commettre, monsieur Kalonzo? Non, nous sommes très préoccupés par la situation du parti. Il y a absence de leadership au parti depuis 2013, à partir du moment où Étienne Tshisekedi avait fabriqué ses propres statuts, donc créé une organisation différente de l'UDPS, parti politique. Donc il avait pris congé du parti politique. Voici que pratiquement 2 années après, nous nous réveillons du sommeil dans lequel nous nous trouvions et nous décidons de combler ce vide et de nous préparer par rapport aux échéances politiques prochaines. Vous venez des États-Unis, avez-vous un mandat de l'Amérique du Nord? Est-ce que toute l'Amérique du Nord vous soutient dans la démarche, dans l'option que vous avez opté pour ce qui se passe actuellement? Non, je n'ai pas besoin d'un mandat spécial pour ça. Je suis un membre du parti, je suis politique, je suis préoccupé par la santé du parti, dans lequel j'œuvre depuis des années. J'ai consacré toute ma jeunesse là-dedans. Alors, j'ai pris l'initiative de faire partie du groupe qui essaie de trouver une solution aux problèmes qui s'opposent au parti. Il n'y aura pas empoignade, parce que tout le monde semble d'accord sur une chose, c'est écarter Étienne Tshisekedi. Mais demain, qui allez-vous choisir? Est-ce que ça ne sera pas une véritable foire d'empoigne ici? Non, nous n'écartons pas Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi s'est écarté de lui-même. Il a quitté le parti. Lorsqu'il a modifié l'article 10 des statuts, il a clairement donné le message qu'il ne faisait plus partie de notre parti politique. Alors, empoignade, je pense que nous faisons un effort pour tendre vers un congrès extraordinaire qui va essayer de résoudre de façon permanente la situation de leadership qui se pose. Pensez-vous que ce qui sortira d'ici, est-ce que ça sera reconnu de tous ou bien ça ne sera pas rejeté, puisque au niveau de la représentativité, c'est vrai, vous êtes là, l'Amérique du Nord, il y a quelqu'un qui vient de la Scandinavie aussi. Pensez-vous que cela sera reconnu et accepté de tous? Ce ne sera pas accepté de tous, c'est normal, mais nous aurons aussi la tâche d'expliquer aux membres ce qui s'est passé, les violations qu'il y a, les raisons qui nous ont poussés à prendre cette initiative, qui n'est d'ailleurs pas la première au sein du parti. Vous vous souvenez que quand Étienne Tshisekedi et ses compagnons avaient décidé de retourner dans le MPR, une initiative avait été prise pour essayer de continuer la lutte avec la DPR, avec Liao Marcel, qui nous a amenés jusqu'à la conférence nationale. C'est une initiative de ce genre-là qui est prise devant la situation grave que nous traversons. Très bien, merci beaucoup, M. Kalonzo. Étienne, c'est toujours un plaisir. Pourquoi vous me retrouvez dans toutes les réunions? Parce qu'à un moment donné, on se dit non, le président Tshisekedi va en fait préparer sa succession. Il y a au moins ça.
Non, jamais du tout. Quand on lui pose cette question-là, Président, est-ce que vous pouvez préparer votre succession? Non. Est-ce que c'est facile de remplacer quelqu'un qui a une personnalité aussi forte qu'Étienne Tshisekedi? Est-ce que ce n'est pas la faute un peu à vous les cadres qui n'arrivez pas à émerger, puisque lui-même, s'il est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'il a pu s'imposer. Il a su s'imposer par rapport à ses collègues. Est-ce que ce n'est pas la faute aux cadres qui n'arrivent pas à émerger, puisque tout le monde semble toujours recourir à lui, M. Kabalo? Non. En fait, il faut dire qu'il bénéficie de quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Il a un charisme, ça il faut le reconnaître. Mais il n'a pas fait profiter ça au parti, ni au peuple congolais. Ni au peuple congolais. Je crois que quand vous regardez le pays est comme ça, parce que nous avons une opposition qui ne veut pas faire avancer les lignes. Et le président Tshisekedi, c'est le genre de président d'opposition qui ne veut pas faire avancer les lignes. C'est-à-dire? On est dans l'opposition, mais on doit pouvoir à certains moments prendre langue même avec le pouvoir pour dire... C'est ce qu'il a fait à travers les dialogues. Mais le dialogue, c'est trop tard. C'est pas en ce moment-ci qu'il fallait prendre langue. En 2011, quand il a gagné aux élections, mais Kabila lui a volé l'impérium. Mais c'est en ce moment-là, il était en position de force pour négocier. Il était en position de force pour prendre quelque chose dans la gestion de ce pays. Non. Il a bloqué, il a tout arrêté, il a demandé aux gens de dormir, etc. Pour quelqu'un qui lutte pour le pouvoir, c'était quelque chose d'incroyable. On ne peut pas imaginer qu'un président qui, toute sa vie, a lutté pour accéder au pouvoir, à un moment donné de sa vie, tu sais, Étienne, pour moi, Étienne, ton homo, Étienne Tshisekedi, n'a jamais voulu prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, si vous interrogez les membres de sa famille, ils vous diront que non, il n'a jamais voulu prendre le pouvoir. C'est vous qui le poussez à ça. Donc c'est de notre faute. Nous aurions dû comprendre depuis longtemps que nous avions quelqu'un qui avait une autre mission. C'est-à-dire peut-être la mission de nous ôter la peur, etc. Mais pour lui, accéder au pouvoir, non. Mais quand on est dans un parti politique, je pense qu'un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir, c'est pas pour se croiser les bras et regarder les choses comme ça, non. M. Kabalo, quel leadership allez-vous mettre en place lorsqu'on constate que l'unité du parti est en train de voler un éclat? L'unité du parti? Non, pour l'instant, il y a une vacance à la présidence du parti. Il faut quand même suppléer ça. Mais lorsqu'on entend les cadres parler, ceux qui sont ici, ceux qui sont à Kinshasa, on a vu Mavungu dernièrement même qui a dit, malgré qu'il y avait ces dialogues, il dit que voilà, Étienne Tshisekedi n'avait mandaté personne pour discuter avec le pouvoir pour son compte. Oui, ça c'est pour vous montrer la confusion qu'il y a, le manque de leadership. Il y a personne à la tête du parti. Mavungu peut dire quelque chose. Ici à Kinshasa, en Europe, on dit autre chose. Et alors, ça veut dire qu'il faut absolument trouver un nouveau leadership pour ce parti. Et ce leadership réussira-t-il à recoller les morceaux? Il va s'efforcer. Il va s'efforcer parce que c'est pas un leadership de séparation, c'est un leadership d'unité. De toute manière, le leadership que nous mettons en place, c'est pour préparer le mini-congrès, le congrès extraordinaire qui devra alors remettre le parti sur les rails. Mais M. Kabalo, pensez-vous que ce que vous faites ici sera accepté de tous ou bien ça sera rejeté ou bien est-ce que cela ne paraîtrait pas comme un discours isolé, comme on vient de parler de Mavungu qui affirme par exemple que Tshisekedi n'a mandaté personne pour discuter en son nom? Non, c'est sûr que les oppositions, les résistances, il y en aura, nous savons, mais nous allons mener une campagne de sensibilisation, de compréhension. Les gens, ils ne comprennent pas que
ils ne comprennent pas encore qu'il faut remplacer Tshisekedi. Ils ne comprennent pas encore, mais ils vont comprendre. Moi, évidemment, ça prend du temps. Ça prendra du temps, ça va être difficile. Nous sommes convaincus que le leadership que nous allons mettre en place aura énormément de difficultés, mais nous allons essayer de mettre quelqu'un qui fera le bulldozer, qui va nous préparer le congrès extraordinaire. Vous avez un nom, vous avez déjà une idée de cette personne? On va le désigner tout de suite là. Hein. moi, vous êtes candidat? Non, moi je suis pas candidat. Au moins on a une information. Moi je suis pas candidat, mais on va le désigner tout de suite là. Et je pense que parce que il faut désigner quelqu'un de conviction, quelqu'un qui a toujours été là au parti. Tu vois, on est au parti. Moi je suis au parti depuis 33 ans, autant que Tshisekedi. Hein? Alors, je connais ce parti comme ma petite poche. Je n'ai vécu que là-dedans. Les déceptions, je les ai vécues. Les souffrances de toutes sortes, je les ai vécues avec ce parti. Bon, mais c'est pas aujourd'hui, parce que je trouve que Tshisekedi a échoué, que je vais me dédire ou faire autre chose. Non. On est en train d'aller de l'avant parce que nous tenons absolument à sauver le parti. On ne doit pas le laisser se déchirer. Vous savez, à un moment donné, on se disait, non, si Tshisekedi disparaît, ce sera l'implosion du parti. Le parti sera divisé. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On a voulu créer un poste de vice-président pour qu'il y ait une certaine continuité, mais ça a été bloqué, on a empêché ça, on a dit non, etc. Parce que, tu vois, celui qui ne voulait pas ça croyait que il serait évincé, il n'aurait plus suffisamment de visibilité dans le parti. Bon, ça c'est autre chose. Mais il faut dire aussi que c'est Étienne lui-même, Tshisekedi, qui a bloqué ça, qui ne veut pas, qui veut la mort du parti. Parce que ne pas chercher sa succession à soi, au parti, c'est comme si il se croyait éternel. Il n'est pas éternel. C'est un être humain comme n'importe qui. Donc, et la base, nous sommes convaincus que la base va nous suivre, mais elle va peut-être se réduire. Certainement. Est-ce que ce n'est pas une forme de thérapie que vous vous appliquez à vous tous? Vous avez parlé de la déception, que de voir la situation à laquelle, je ne sais pas, je me trompe, corrigez-moi, est-ce de la rancœur que vous avez envers M. Tshisekedi et que voilà, la parole semble libérée et chacun peut dire maintenant ce qu'il a sur les cœurs? Est-ce que ce n'est pas une sorte de thérapie que vous vous appliquez à vous tous ici? Une sorte de thérapie, peut-être. Tu as peut-être raison, c'est une certaine thérapie, mais nous pensons qu'il faut faire quelque chose. On ne pouvait pas rester les bras croisés. Tu sais, avec le temps et avec le recul, on se rend bien compte que ça ne marche pas. On se rend bien compte que ça ne marche pas et que ça ne peut plus jamais marcher avec le leader que nous avons. Ça ne peut plus jamais marcher. Très bien. D'autant plus qu'il est affaibli et par la maladie et par l'âge. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le parti ne doit pas mourir, il faut essayer de le sauvegarder. Nous n'avons pas de rancœur, il n'y a pas de rancœur, mais nous regrettons beaucoup que le président n'ait pas pu tenter, ne fût-ce qu'un peu, de sauver ce parti. On dirait que ça ne l'intéresse pas. Il ne voit que lui-même. Non, c'est pas bien. C'est pas de rancœur, mais nous, on est arrivé au parti par idéal, pour certaines valeurs de ce parti que nous défendons depuis tout le temps. Mais quand nous voyons que le leadership que nous avons ne considère pas le parti comme quelque chose qu'il faut respecter, ça veut dire que le leader ne nous respecte même pas nous.
Hein. Par conséquent, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est vrai, il y a des gens qui, pour eux, ça, c'est inimaginable. Mais qu'ils sachent que nous connaissons le président Tshisekedi mieux qu'eux. Nous avons été très proches de Tshisekedi et nous avons travaillé avec lui. Nous connaissons ses points forts et ses points faibles. Et nous pouvons dire qu'on a échoué avec lui et que le temps est arrivé pour qu'il y ait un changement. Et lui-même parle toujours de changement. Le changement, c'est quoi? C'est aussi le changement de leadership. Hein, il faut se renouveler. Très bien, merci M. Kabalo. Voilà qui est... Non, M. Gandou, il faut absolument qu'on arrive à changer un peu les choses. Et si on avait là des gens aussi déterminés que nous qui sommes là, les gens qui aimaient le parti autant que nous qui sommes là, non, je crois que les choses... Mais nous espérons que les gens ne vont pas nous déconsidérer, les gens vont suivre sérieusement notre démarche et l'adopter. C'est pas facile de remplacer Tshisekedi, nous le savons, mais il faut commencer quelque part. Si aujourd'hui ça marche pas, mais demain ça marchera. Très bien, merci beaucoup, M. Kabalo. Je vous en prie.